Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire de l'ouvrage Drôle de princesse. Assez de Sandrine Beau et Léonore de la Malva. Assez. Dans le château, tout là-haut, au sommet de la colline, de grands cris résonnent jusque dans les cuisines. C'est la princesse Camille qui tape des pieds en criant « J'en ai assez, assez du rose et des petites choses, assez des robes à froufrou et des sourires doux, assez de mon pollet violet et de ma harpe à gratter. » Bouba, son père le roi, n'en revient pas. « Mais enfin, Camille, que vous arrive-t-il, ma fille? Vous avez toujours aimé ça. » « Eh bien, je n'aime plus, » s'exclame la princesse. « Vous vous souvenez du jour où vous aviez mangé trop de crème fouettée? Maintenant, vous ne pouvez plus en avaler. » « Ben moi, c'est la même chose, allergie aux roses. »« Une allergie aux roses ?» s'étonne le roi Bouba. Camille lève le menton et s'écrie sur tous les tons. « Oui, j'en ai assez, assez, assez !» Et ce jour-là, Camille boude. Quand arrive son valet, elle refuse de s'habiller. Quand vient l'heure de son cours de musique, elle garde les mains croisées. Quand on l'appelle pour un tour de poney, elle reste sagement assise sur son canapé. Et le soir, le roi Bouba vient la voir, mais Camille reste bouche cousue dans le noir. Et le lendemain, Camille se fâche. Elle jette sa robe à paillettes au fond des oubliettes. Avec un sécateur qu'elle a volé au jardinier, elle découpe les cordes en acier de sa harpe. Elle détache son poney qui sort du château et part se promener sans personne sur le dos. Le soir, le roi Bouba vient la voir, mais Camille reste bouche cousue dans le noir. Le troisième jour, Camille, elle s'en va. Elle passe le pont-levis et s'échappe sans un bruit du château endormi. Elle marche toute la journée, sans robe à froufrou, sans harpe, ni poney violet. Et le soir, un peu fatiguée, elle s'assied sur un rocher. C'est à ce moment-là qu'arrive à grand fracas le roi Bouba. « Camille, ma fille, enfin vous voilà !» Le roi pleure de joie en la serrant dans ses bras. « Camille, promettez-moi de ne plus partir comme ça. »« Alors vous, papa, répond la princesse, promettez-moi de m'entraîner pour le prochain tournoi. »« Le tournoi ?» s'exclame le roi. « Mais c'est une affaire de chevalier. » Et alors, si on changeait pour une fois? Je suis sûre que je peux remporter une joute, moi aussi, avec un beau cheval. C'est quand même plus drôle que de tourner en rond à dos de poney dans le parc du palais. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.